Bourama Ouedraogo, bonjour. Bonjour, monsieur Bourma. Le Premier ministre Isaac Zida, face aux députés CNT pour parler du cas RSP, a cité un proverbe qui dit que quand vous chassez votre chien parce qu'il n'aboie pas, c'est la chèvre du voisin qui va vous mordre. Comment appréciez-vous cette sortie du Premier ministre? L'image qui est dans le proverbe, c'est l'image justement du chien, qui est un animal singulier, qui est un symbole qui renvoie à la fidélité d'un côté et d'autre part à la méchanceté. Alors qu'est-ce qu'on reproche au RSP, justement? C'est d'avoir été fidèle à un homme et d'avoir été méchant à l'égard du peuple. Mais est-ce que la position de l'armée également n'est pas la position de la fidélité et du méchant en même temps? Oui, parce qu'effectivement, l'armée, vous l'avez vu avec l'insurrection, quand il était question de savoir s'il fallait tirer ou pas sur les foules qui étaient dans les rues, évidemment, l'armée a joué là un rôle très très important. Je pense que cette figure de l'armée qui balance entre divination et diabolisation, c'est quelque chose qui la poursuit depuis longtemps. Mais comment vous trouvez la position du Premier ministre Isaac Zida, qui est que le RSP soit maintenu? Le Premier ministre n'a peut-être pas tout à fait le choix par rapport à la question de respect. C'est quelque chose qui, à mon avis, peut-être au-dessus de ses propres forces. Il y a un plaidoyer en faveur de l'utilité du RSP. Vous, quel est votre commentaire sur l'utilité du RSP? Effectivement, quand on écoute les uns les autres, on se rend compte que tout le plaidoyer en faveur du RSP, ça tourne autour de son utilité, de son élitisme, du fait que le pays a consacré beaucoup d'argent pour leur formation, du fait que effectivement c'est l'élite de l'armée, c'est très très intéressant. Seulement, ce que je dirais, c'est que la question du respect n'est pas seulement sur ce terrain technique que ça se pose. C'est aussi une question éthique, une question morale. Parce qu'au fond, le problème, c'est quoi? C'est que le respect est malade de son passé. Le respect est malade de son image. Parce que justement, je crois que ce passé-là pèse sur le corps d'armée en question. En tout cas, c'est mon sentiment. Donc, c'est pas seulement une question technique, c'est aussi, surtout, pour le respect, une question morale liée à son passé. Alors, il se pose également la question de la dissolution ou de la non-dissolution du RSP. Est-ce que nous pouvons avoir votre avis là-dessus? Quand vous regardez un peu notre histoire politique, déjà vous constatez deux faits importants. Premièrement, c'est le fait que sur 4 républiques, nous avons 6 militaires à la tête de l'État et seulement 2 civils. Le deuxième, c'est le président Kafando qui est là depuis seulement quelques mois. La deuxième chose, c'est que les crises politiques que nous avons vécues, par exemple en 66, c'est les populations dans la rue qui ont fait appel à l'armée. Et la dernière insurrection là, en octobre 2014, on criait des noms de généraux parmi les foules à la place de la Révolution. Donc, ça veut dire que l'armée, d'une façon générale, avait réussi à construire certaines images positives. Ça se voit à travers d'abord quelques chefs militaires qui ont conduit ce pays-là. Je pense au général Lamizana, je pense au colonel Seyzerbo, je pense dans une certaine mesure à Thomas Sankara qui, pour une bonne partie de la jeunesse burkinabé, est présenté un peu comme l'espoir assassiné. Donc, ces figures militaires-là ont eu un certain charisme. Et ce charisme était aussi quelque chose qui a marqué même l'armée burkinabé d'une façon générale, au point que justement, pendant les crises, les gens font appel à l'armée. Mais justement, il y a un ternissement de cette image de l'armée qui intervient à la faveur de certains événements politiques que je vais rappeler ici, vous le savez. C'est que depuis le coup d'État de 87 et surtout depuis l'institution de respect, l'image de l'armée a pris un coup. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, s'il est question de supprimer le respect ou de le maintenir, je pense que la vraie question de fond, c'est que le respect, de toutes les façons, ne pourrait pas continuer de vivre comme ce corps a vécu jusqu'ici. Et donc, ça devrait immanquablement changer et dans la forme et dans le fond. Le changement, c'est pas formel. C'est pas changement de nom. Il ne suffit pas de dire, on va plus appeler ça RSP, Régiment de sécurité présidentielle. Désormais, ça va être RDD, Régiment de défense de la démocratie, et le tour serait joué. Non, c'est pas une question de changement de mots. Il faut que dans le fond aussi, ça change. Il y a de plus en plus question de démilitariser la vie politique burkinabé. Quel est votre avis là-dessus? Bon, je ne pense pas qu'il faille nécessairement voir le militaire comme un individu complètement à part. Il ne faut pas le traiter comme ça. Je pense que le militaire, c'est un citoyen à part entière. C'est pas un citoyen entièrement à part. Donc, je pense qu'il ne faut pas aussi diaboliser le militaire. Pas parce que le RSP a eu des agissements qu'on doit jeter le discrédit sur tous les militaires. Donc, je pense qu'effectivement, les militaires, on peut leur faire confiance dans certains domaines. On peut envisager tout à fait des formes politiques où les militaires et les civils ont les uns les autres leur place pour gérer ce pays-là. La nouvelle loi qui a été votée au niveau du Conseil national de transition, désormais pour faire la politique, il faut démissionner de l'armée au lieu de la mise en disponibilité comme ce qui se faisait.
Quelle est votre appréciation? Ça, c'est des questions formelles. Moi, je pense effectivement que c'est normal qu'un militaire, à partir du moment où il décide de faire de la politique, étant donné que l'armée, pour être républicaine, devrait quand même prendre certaines distances avec le fait politique. Donc, s'il décide de faire la politique, il doit le faire dans les règles de l'art. Vraiment, merci.